Les Russes à Mariupol, Moscou avait donné un ultimatum, déposer les armes et quitter cette ville portuaire sur la mer d'Azov avant 5 heures ce matin. Hors de question, répond le gouvernement ukrainien, alors que 300 000 habitants sont encore coincés à Mariupol sans eau, sans électricité ni nourriture. Une situation qu'ont déjà fui plus de 10 millions d'Ukrainiens selon l'ONU. Un exode massif à l'intérieur comme à l'extérieur du pays qui peut profiter aux mafias. C'est en tout cas l'inquiétude de nombreuses associations d'aide aux réfugiés et des instances européennes qui mettent en garde William Molinier contre les risques de traite d'êtres humains aux frontières de l'Ukraine. Katia est une Française qui vit à Budapest, en Hongrie. Comme plusieurs bénévoles, elle aide les réfugiés ukrainiens arrivés en train à trouver des points de chute dans la capitale. Mais depuis l'invasion russe, elle dénombre une 50aine de familles disparues entre l'Ukraine et leur pays d'accueil. Il y a des Ukrainiens qui lancent un message. Je suis maman, j'ai 2 enfants. Je veux quitter l'Ukraine, mais je veux pas aller dans un camp de réfugiés. Et avec des gens qui vont leur répondre en disant, moi je suis à tel endroit, dans tel pays, je peux vous accueillir. Pour l'instant, ce ne sont pas vraiment des réseaux ukrainiens, mais ce sont vraiment des réseaux qui sont à l'extérieur. Esclavage domestique ou exploitation sexuelle pour les femmes et les enfants, la guerre est propice à la traite des êtres humains, comme l'explique Geneviève Collat du Secours catholique Caritas France. Ils ont des besoins primaires, des besoins immédiats et des personnes se retrouvent exploitées en Pologne. Des femmes, on leur a proposé un hébergement en échange d'accès sexuel. Pour l'instant, en France, on n'observe pas de répercussions sur les réseaux de prostitution. Il y a bien un risque, nous sommes attentifs, mais c'est encore trop tôt pour que ce soit visible, nous confie un enquêteur spécialisé. En revanche, poursuit un commissaire fin connaisseur du crime organisé, si la guerre devait avoir un impact, ce serait davantage sur la contrebande de cigarettes. Plusieurs saisies records de tabac illicite en provenance d'Ukraine ont d'ailleurs été réalisées ces dernières années par les policiers français. William Molinier du service police.